travaille constamment avec des entrepreneurs et il y a un truc qu'on me demande assez souvent, qui est un peu genre un gros questionnement en fait quand on est entrepreneur, qu'on soit débutant ou en réalité qu'on le soit déjà depuis plusieurs années, c'est comment est-ce que je sais si l'offre que je suis en train de penser, l'offre que je suis en train de créer, c'est la bonne offre. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir que cette offre-là, c'est exactement l'offre que je dois lancer et que ça va être un carton. Et devinez quoi ? Eh ben, c'est ce qu'on va parler dans cet épisode de podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà, c'est un gros morceau, je trouve, le fait de créer une offre. Et souvent, on se pose 12 000 milliards de questions et on remet en question beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on doute et parce qu'on voit aussi beaucoup de choses à l'extérieur, donc on est assez influencé par ce que les autres font. Et je trouve que c'est typiquement à ce moment-là qui est hyper important de se recentrer et de comprendre pourquoi est-ce que vous voulez lancer cette offre-là et de voir quels sont les indicateurs en fait. Parce que, petit disclaimer, vous ne serez jamais sûr à 100% que votre offre, elle va fonctionner, qu'elle va trouver des clients, qu'elle va trouver un besoin. Vous n'êtes jamais sûr à 100%, même lorsque vous faites la meilleure étude de marché, l'étude de marché la plus poussée. Il n'y a aucun moyen d'être sûr à 100% que cette offre-là, ça va être un carton. Ça déjà, c'est vraiment la première chose à savoir, c'est parce que, en fait, il n'y a que lorsque vous poussez la porte que vous savez ce qu'il y a derrière. Et donc, lorsqu'on fait un lancement, lorsqu'on propose une nouvelle offre, en fait, on pose une question. On pose une question à notre marché, on montre à notre marché qu'on a quelque chose à offrir et on obtient une réponse. On obtient toujours une réponse. Soit on obtient une réponse de non, c'est pas du tout ça que je recherche. Donc là, effectivement, c'est important de se remettre en question et de se dire ok, bon bah il faut que je change quelque chose ou faut que cette offre-là, elle répond pas à un besoin, donc ok, j'ajuste. Soit c'est un oui, un grand oui, et donc là vous avez des clients, votre offre se vend, etc. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, etc. Mais voilà, en tout cas, lorsqu'on fait un lancement, on pose une question à notre marché et c'est juste la meilleure manière d'obtenir une réponse, tout simplement. Donc, c'est en lançant que vous saurez. Ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, c'est vraiment d'être dans une démarche de test and learn. Test and learn, tout simplement, le fait de s'autoriser à expérimenter. Lancez avant que ce soit parfait. Lancez avant d'être sûr à 100%. Et voyez ce qui se passe. Et vous avez toujours la possibilité d'ajuster, tout le temps. Et en fait, j'ai envie de vous parler de ces signaux quand même, parce que je pense qu'il existe quand même des signaux qui vont vous donner une indication, de « ok, c'est une bonne offre », et pour moi et pour mon marché, et vous allez voir que ça va prendre tout son sens dans ce que je vais vous partager. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de vous partager des clés, des indicateurs, avec toujours vous savez, ce pourcentage de risque. Ça, il y en a toujours, et quand on est entrepreneur, le risque, je pense qu'on l'aime un petit peu quelque part. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous partager toutes ces clés-là, et je vous parlerai après de une offre que je suis en train de lancer à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je suis en lancement d'une offre que je crée depuis quelques temps, une nouvelle offre qui est un nouveau format, un nouveau business model que j'ai jamais expérimenté avant, et du coup qui est le CEO Sisters Club. Je vous en parle juste après, et comme ça vous verrez en fait les parallèles et vous verrez mon process de réflexion pour savoir si cette offre-là était une bonne offre. Et comme je suis en lancement en plus, je vais vraiment pouvoir vous faire des retours ultra poussés et ultra pertinents sur justement tous ces indicateurs-là. Bon, déjà ce qui est important, c'est que cette offre-là, elle vous fasse kiffer. C'est important, lorsque vous êtes en train de construire une offre, que vous êtes en train de l'imaginer, de la penser, de la créer, c'est déjà qu'elle vous fasse kiffer. Parce que si déjà dans l'idée que vous faites de votre offre, il y a déjà des points qui vous dérangent, il y a déjà des choses qui vous font chier de faire, et que c'est déjà bloquant pour vous, en fait je vous le dis, oubliez, parce que c'est super important que vous croyiez en votre offre, que votre offre elle vous fasse kiffer à vous d'abord. On ira plus loin après, évidemment, c'est pas la seule chose qui est importante, mais franchement, le point de départ, c'est que ça parte de vous, que ça vous fasse kiffer, parce que sinon, en fait, vous allez constamment avoir envie de la changer. Et pire, en fait, vous allez pas vous investir dedans, et je vais aller un moment encore plus loin, si vous la kiffez pas, vous ne la vendrez pas. Vous ne la vendrez pas parce que vous n'aurez pas envie de la vendre, parce qu'elle vous fait pas kiffer. Et moi, les trucs qui me font pas kiffer, j'en parle pas. Je les évite, je les fuis. Donc ça, c'est vraiment le point pour moi qui est important, c'est que votre offre, déjà,
elles vous fassent kiffer, qu'elles vous fassent vibrer et qu'elles partent de vous. Et je sais que les 3/4 des coachs business vous diront d'abord dans un premier temps, regarde s'il y a de la demande. Oui, pour moi c'est super important et c'est le deuxième point. Mais partez quand même du fait déjà de est-ce que moi ça me fait kiffer cette offre-là? Est-ce que je prends du plaisir à la créer? Est-ce que je prends du plaisir à l'imaginer? Est-ce que je prends du plaisir à m'investir dedans, etc. Ça, c'est pour moi un premier indicateur. Du coup, le deuxième indicateur, qui effectivement, celui-là est beaucoup plus rationnel, entre guillemets, c'est est-ce qu'il y a de la demande? Quand je dis demande, c'est de la demande existante. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous êtes en train d'imaginer, ce que vous êtes en train de créer, est-ce qu'il y a des personnes en face qui ont besoin de cette offre-là? Est-ce que ces personnes-là ont besoin et est-ce qu'elles ont exprimé ce besoin-là? Là, je vous dis vraiment ça parce que souvent, on part aussi dans la création d'une offre sans avoir consulté son marché au préalable, sans savoir s'il y a une demande ou non. Et même s'il y a une part de risque, c'est quand même bien d'avoir un indicateur de ok, est-ce que je suis vraiment en train de créer quelque chose dont les gens ont besoin ou est-ce que je suis en train de créer quelque chose sur une demande qui émane de mes pensées purement et voilà, et je reste là-dedans. Parce que là, effectivement, non seulement déjà dans la création de votre offre, ça va être compliqué parce que en fait, vous créez quelque chose uniquement sur la base de vos pensées et pas sur la base de ce que les gens ont besoin. Donc en fait, il y a de grandes chances déjà que vous créez une offre qui soit en termes de contenu, qui soit à côté de la plaque. Mais en plus de ça, c'est que du coup, au moment où vous allez la vendre, vous n'aurez pas de personnes qui vont acheter votre offre puisqu'en fait, vous n'avez pas consulté justement votre marché et vous n'avez pas saisi s'il y avait au moins une demande existante. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des milliards de personnes qui ont besoin de votre offre, c'est pas ça. Mais déjà, regardez s'il y a une demande existante. Et pour ça, il faut aller au contact de sa cible. Voilà, c'est vraiment la base. Autre point qui est important aussi, c'est est-ce que vous avez les compétences, est-ce que vous avez les connaissances à apporter dans votre offre. Là, je ne vous dis pas qu'il faut être expert absolu dans votre domaine. Je ne vous dis pas qu'il faut connaître votre sujet sur le bout des doigts et d'être la personne qui connaît le mieux votre niche, votre domaine d'expertise. Mais par contre, c'est important que vous vendiez quelque chose en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous baser sur rien pour vendre quelque chose. Ça, c'est quand même important, c'est la base. Je le rappelle, l'objectif, c'est pas de vous dire « Ok, je lance une offre parce que j'ai vu qu'un tel et un tel le faisait, ça a l'air cool et moi, je m'y mets. » Mais en fait, vous avez ni de connaissances, ni d'expérience, ni de compétences là-dedans. Voilà. Mais je le répète, vous n'avez pas besoin d'être un expert absolu. Parce qu'il y en a qui vont vous dire ça, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas besoin d'être un expert absolu. Vous avez juste besoin d'en savoir plus que les personnes que vous voulez accompagner. Ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir. Et d'ailleurs, en réalité, je pense que les gens qui se mettent en avant comme des experts absolus et qui connaissent absolument tout leur domaine, c'est de la foutaise. Voilà, parce que je pense qu'on ne peut jamais tout connaître sur son domaine à 100%. Voilà. Mais c'est quand même la base de quand même avoir des éléments, parce qu'en fait, vous allez livrer de la valeur. Donc voilà, il faut quand même se baser sur quelque chose. Autre indicateur, c'est est-ce que votre offre, celle que vous êtes en train d'imaginer, de créer, est-ce qu'elle respecte vos valeurs profondes? Alors ça nécessite évidemment en amont de connaître vos valeurs profondes, mais voilà, posez-vous cette question parce que évidemment ça va être la base. Si vous êtes déjà un peu désaligné avec l'offre que vous voulez proposer en termes de valeurs, forcément ça va vous challenger et on va revenir un peu à la case départ. Vous allez sentir un désalignement, vous allez avoir du mal à la mettre en avant, ou en tout cas de la mettre en avant de la bonne manière, de la manière fluide, et donc en fait ça a un impact considérable sur le résultat, sur est-ce que votre offre elle se vend, est-ce que vous attirez des clients ou pas. Donc ça c'est bien important de vous poser des questions sur est-ce que ces offres-là elles respectent mes valeurs profondes en tant que personne. Par exemple, moi je vous donne vraiment un exemple type, je ne ferai jamais de dropshipping. Par exemple, ça ne respecte pas du tout mes valeurs. Mais là, voilà, c'est un exemple assez large. Je me lancerai pas non plus dans du MLM. Ça, j'aime pas ça non plus. Ça me respecte pas. Enfin, je trouve que ça ne respecte pas mes valeurs profondes. Et quand je vous dis ça, c'est pas forcément juste de choisir en termes de business model, mais c'est aussi en termes de qu'est-ce que vous délivrez, quel est le contenu de votre offre, etc. Quel message est-ce que vous incarnez. Ça, c'est important aussi en termes de valeurs profondes. Par exemple, je serai pas non plus dans une idée de créer par exemple une formation qui va dire aux gens rejoins ma formation parce que en 3 mois tu pourras atteindre les 10K par mois. Ça typiquement, moi c'est pas quelque chose que je me verrais mettre en avant parce que c'est pas aligné avec mes valeurs profondes.
Ça veut pas dire que je peux pas leur enseigner à faire de l'argent. Mais ça veut juste dire que dans ma promesse, dans ce que j'incarne, dans le message et dans les méthodes que je délivre aussi, eh ben, je décide de faire le choix d'être alignée en fait. Autre point aussi, si on parle aussi de l'alignement, c'est que votre offre, elle soit alignée à votre personnalité et à votre écologie intérieure, entre guillemets. Donc ici, je parle vraiment de la connaissance de soi. Et là, je vous le dis, c'est l'un des trucs les plus puissants que vous pouvez faire pour votre entreprise, c'est travailler sur vous. Vraiment travailler sur vous, sur votre développement personnel et apprenez à vous connaître parce que je vous assure que c'est la base pour moi pour créer justement une offre qui colle avec vous, qui est alignée avec vous, avec votre personnalité, avec votre écologie intérieure. Parce qu'en fait, il faut que ça respecte tout ça. Et pour ça, il faut se connaître. Donc il faut utiliser les différents outils de connaissance de soi. Vous avez des outils comme le Human Design, comme l'astrologie, comme la numérologie. Vous avez plein de choses en fait. En réalité, vous pouvez travailler sur votre mindset, etc. Enfin voilà, des outils aujourd'hui pour travailler sur soi, il y en a un paquet. À vous de trouver ceux qui vous correspondent le mieux. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un point important, c'est que votre offre, elle respecte votre personnalité et votre écologie intérieure. En fait, si vous faites encore une fois un truc qui est complètement à l'opposé de ce que vous êtes et à l'opposé de comment vous fonctionnez, il va y avoir un décalage et ça reviendra toujours à la même conséquence. Si on parle toujours de l'alignement, et vous voyez que c'est important en fait, l'objectif d'une offre, c'est pas juste la demande, c'est aussi est-ce que je suis alignée avec ce que je propose, parce que pour moi c'est une base très 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 importante sur comment est-ce que vous allez la vendre et sur comment est-ce que les gens vont percevoir votre message et du coup clairement sur vos ventes. C'est le fait d'être aligné avec ses ambitions, avec sa vie, avec ses envies. Et en fait, de se dire que votre offre, elle va soutenir votre mode de vie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a pour ambition de voyager énormément. Par exemple, je sais pas, vous avez pour ambition de devenir digital nomade et votre kiff à vous, vos ambitions, vos aspirations profondes, c'est de partir, c'est de bouger, c'est d'explorer le monde. Forcément, ça va avoir un impact sur votre offre. Et donc là, l'objectif, c'est de penser à ces éléments-là aussi quand vous la créez. Donc, c'est de penser à est-ce que c'est très pertinent, par exemple, d'organiser beaucoup d'événements en présentiel. Si votre business model repose sur ça, par exemple, ok, on peut légitimement se poser la question de est-ce que c'est vraiment aligné, est-ce que ça respecte, est-ce que ça soutient ton mode de vie idéal. Donc c'est déjà penser à ça en amont, même si aujourd'hui vous n'êtes pas digital nomade par exemple. C'est quand même anticiper aussi ça pour éviter de créer un décalage dès le départ. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est ce genre de questions-là en fait qu'on se pose pour justement voir si nos ambitions, notre vie, nos envies sont alignées avec les offres qu'on met sur le marché. Si vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps à faire du one-one avec des clients parce que ça vous épuise, parce que vous savez que vous n'avez pas une réserve d'énergie qui est extensible et que vous savez que c'est pas là où se trouve un peu votre zone de génie et que vous, ce que vous voulez, c'est plutôt travailler un peu de où vous voulez, dans un café, dans un van, chez vous, juste tranquillement, etc. Typiquement, voilà, la question à se poser, c'est est-ce que c'est pertinent pour moi par rapport à mes ambitions? Est-ce que c'est pertinent de faire du one-one et d'avoir 5 rendez-vous par jour en individuel, voilà. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et c'est se dire, ok, du coup, quelles sont mes ambitions? C'est quoi le mode de vie que j'ai envie d'avoir? Et du coup, dans mes offres, est-ce que ça respecte mon mode de vie? Est-ce que ça le soutient? Donc du coup, ici, forcément, ça vous demande de faire un travail introspectif sur votre vie idéale. Voilà, c'est un petit indice, c'est un petit signe là pour le remettre à jour, votre vie idéale. Également, un autre indice, c'est est-ce que, c'est plus une question d'instinct aussi, c'est est-ce que vous pourriez l'acheter? Alors évidemment, vous n'êtes pas... probablement pas votre cible, donc c'est compliqué de vous mettre à 100% dans sa peau, mais est-ce que quand vous en parlez, quand vous la mettez en avant, quand vous en parlez à haute voix, quand vous en parlez aux autres, est-ce que ça vous donne envie de l'acheter? Est-ce que vous pourriez l'acheter? Ou est-ce que c'est un truc que, en fait, vous pourriez pas du tout acheter parce que vous-même vous y croyez pas? C'est super important. Encore une fois, on revient sur le fait de croire en son offre parce que vous êtes la première personne qui va croire en votre offre et donc vous êtes un peu le message central, vous incarnez ça. Et donc, puisque vous croyez en votre offre, les gens
vont aussi vous faire confiance et vont embarquer dans votre offre. Si d'emblée vous ne croyez pas en votre offre et que vous-même vous l'achèteriez pas, en fait oubliez, parce que vous n'arriverez pas à diffuser la bonne énergie pour que les gens croient aussi en votre offre. Et enfin, un autre indicateur qui peut être assez intéressant quand même à explorer et qui est en combinaison, je pense, avec les autres, c'est le fait de se sentir un petit peu challengé. C'est-à-dire le fait que vous lancez cette nouvelle offre, en fait, vous n'êtes pas à 100% dans votre zone de confort. Vous n'êtes pas dans le « c'est parfait, c'est tout ce que je sais faire, trop facile, je fais ça, et c'est bon, dans 3 jours, mon offre est sortie, j'ai aucun stress, tout est parfait, j'ai pas un petit peu peur ». Alors je vous dis pas qu'il faut stresser quand vous lancez une offre, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est plus d'analyser ce qui se joue en vous. Et personnellement, quand je ressens un petit peu de la peur, quand je ressens un petit peu de la résistance, et que je sens que ça me challenge, que ça vient me chercher, très souvent c'est que justement c'est une offre qui est en général parfaitement là où est-ce que je veux aller, qui en général est parfaitement alignée aux ambitions que j'ai et à ce que j'aimerais incarner. Et donc du coup, le fait d'avoir un petit peu ce petit truc de j'ai un peu peur, mais ça m'excite en même temps, ça me challenge, mais voilà, je sais que je suis capable. Voilà, ça c'est typiquement, pour moi, un indicateur qui vient se combiner aux autres. Évidemment, ne vous basez pas que sur ça. C'est typiquement un indicateur, moi, qui me dit « Ok, Justine, si t'as peur, là, c'est que t'es probablement au bon endroit et que c'est probablement là que tu vas réussir à faire des trucs de malade mentaux. Donc, let's go ». Parce que moi, je suis un peu comme ça. Je suis genre en mode, j'aime bien tout mettre sur la table et j'aime bien aller exactement là où j'ai peur. Et toutes les fois où je l'ai fait, ça a été juste incroyable. Après, c'est ma vision. Je conçois que tout le monde n'adhère pas à ça. Mais pour moi, c'est ma vision parce que c'est dans les choses inconnues et c'est dans l'inconfort que, selon moi, on progresse le mieux et qu'on incarne le mieux la personne qu'on veut devenir. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, le dernier point que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est vraiment, soyez vraiment dans une démarche de ok, je teste, je vais pas réfléchir 150 ans, j'y vais et je vois ce que ça donne, et puis je sais que j'ai le temps et j'ai l'opportunité d'ajuster. Voilà, ça c'est vraiment les points qui, à mon sens, peuvent vous donner un petit peu des indications sur est-ce que c'est la bonne offre. Et du coup, voilà, ça vous donne des éléments typiquement pour continuer à avancer, pour arrêter de vous poser trop de questions, du coup d'être dans la procrastination à fond. Et en même temps, ça va aussi vous aider à éviter, vous savez, ce syndrome de l'objet brillant, parce que quand vous posez ces questions-là, encore une fois, vous partez de vous. Là, toutes les indications que je vous ai données, c'est vraiment des choses qui partent de vous. Et donc, en faisant ça, vous évitez, vous savez, le fameux objet brillant de « Ah, il y a un truc qui lance ça, donc j'y vais. Ah, ça a l'air trop bien. Bon, allez, j'y vais. Nouvelle mode, nouvelle tendance, etc. » Et en fait, quand c'est comme ça, on saute d'idée en idée et on se laisse très très vite influencer par ce qu'on voit chez les autres. Mais c'est pas toujours très aligné, parfois, avec nous-mêmes. Donc, voilà, ça va pouvoir un petit peu vous aider par rapport à ça. Et du coup, maintenant, on arrive dans la deuxième partie de cet épisode où je vais vous plonger un peu plus dans moi, en fait, pourquoi est-ce que j'ai lancé une nouvelle offre, enfin, quels ont été les éléments et mon process de réflexion pour me dire c'est une bonne offre, j'y vais, je fonce. Donc voilà, je vais vraiment tout vous raconter et vous allez voir que c'est très très en lien en fait avec toute cette première partie d'épisode de podcast. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta ou qui ne me suivent pas en email, j'en ai pas beaucoup parlé ici sur le podcast, mais j'ai lancé mon membership, j'ai lancé mon business club en fait, qui est du coup le CEO Sisters Club. Et donc, c'est vraiment un format de membership, c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'ai jamais testé ce type de business model. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un membership, c'est un abonnement en fait. C'est un abonnement, donc comme un abonnement, on pourrait avoir à la salle de sport, une box mensuelle, etc. Donc ça se fait beaucoup depuis très très longtemps et ça s'est énormément développé aussi dans tout ce qui est infoprenariat, business en ligne, etc. En fait, ça existe depuis plusieurs années quand même, mais ces derniers temps-là, ces derniers mois de 2024, début d'année 2025, c'est en pleine explosion et en fait, de plus en plus de personnes lancent des memberships parce que voilà, il y a des choses hyper intéressantes. En fait, tous les business models ont des
ont des avantages, j'ai envie de vous dire, ont aussi des inconvénients, en tout cas des challenges. Donc en soi, voilà, c'est juste que là, en ce moment, ça revient un peu sur le marché. Donc on voit beaucoup de personnes qui lancent un petit peu des abonnements à des plateformes, à des services, etc. Et en fait, moi, quand j'ai eu l'idée du CEO Sister Club, je me suis dit, ok, moi j'avais vraiment envie de créer un espace. Je sortais d'une immersion que j'avais organisée en septembre 2024 avec 10 femmes entrepreneurs qui ne se connaissaient pas. On s'est tous rejoints dans une villa. Et en fait, j'aurais préparé vraiment un programme sur 3 jours. Un programme assez intensif où elles travaillaient à la fois sur elles, à la fois sur leur business, et à la fois elles se connectaient. Et en fait, c'était assez fou parce que voilà, il s'est passé vraiment plein d'autres choses à la suite de cette immersion. Et en fait, en partant, tout le monde m'a dit « Ah, mais Justine, j'aimerais trop que ça dure plus longtemps. Est-ce qu'on peut pas rester ? Franchement, c'est ouf. Je me sens comprise, je me sens à ma place. Je sens que je suis prête à tout, je suis no limite, etc. » Et en fait, quand tout le monde est parti, quand l'immersion s'est terminée, tout le monde était un peu en pleurs. Et même moi, franchement, j'étais hyper émue et je me suis dit « Waouh, ok, c'est fou ce que j'ai pu réussir à créer. » Enfin, j'ai réussi à créer une bulle pendant 3 jours. Et en fait, j'ai envie que ça dure vraiment plus longtemps que ça. J'ai envie que ce soit accessible all day, quoi. Et qu'en fait, ces femmes, elles aient cet espace-là de nos limites, cet espace de création, d'expansion, d'expérimentation, et qui soit accessible tout le temps. Et qu'en fait, elles retrouvent ces mêmes effets-là, et tout le temps, parce que pour moi, ça regroupait tout ce qu'il faut pour vraiment exploser dans le business en ligne, quoi, et pour vraiment atteindre nos ambitions les plus profondes. Et je me suis vraiment demandé comment est-ce que je pouvais faire ça. Et au départ, je me suis un peu dirigée vers une espèce de formation en ligne. Puis en fait, je me suis dit, mais non, mais pas du tout. On va pas faire un programme en ligne, ni une formation en ligne. C'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça le point. Tu dis que tu veux que ce soit accessible tout le temps. Donc, qu'est-ce qui rend la chose accessible tout le temps ? Et en fait, je me suis dit, ok, c'est un abonnement. Et donc, au même moment, tout le monde lançait un peu des abonnements. Et moi-même, je me suis posé cette question et je me suis dit, est-ce que vraiment... Justine, là, tu lances un abonnement parce que tu en as profondément envie et parce que c'est profondément aligné à toi, ta vision et au message que tu incarnes et ce que tu veux transmettre, ou est-ce que tu te laisses un peu happer en mode tout le monde fait des memberships, donc du coup, toi, tu trouves que c'est une très bonne idée et donc tu y vas. Et donc, en fait, c'est en posant cette question-là que j'ai listé tous les points et que je commençais à rentrer dans cette connaissance de moi un peu plus approfondie. Et je vous dis, j'ai accédé à des parties de moi dont j'avais pas 100% connaissance avant. Donc du coup, je suis vraiment partie de moi et en fait, je me suis rappelé que c'est toujours un truc que j'avais voulu faire. Le membership, moi je l'ai découvert, ce format de business model, je l'ai découvert, je pense qu'il y a un peu plus de 3 ans. Donc j'étais quasiment au début de mon entrepreneuriat, je pense que ça faisait 6 mois que j'étais entrepreneur, et j'ai découvert en fait qu'on pouvait aussi faire des abonnements à nos services, à nos compétences, et pas juste à des objets, quoi. Et en fait, je m'étais dit, waouh, j'aimerais trop faire ça. Vraiment, j'aimerais trop faire ça. À l'époque, je pense que je l'avais découvert, si je vous dis pas de bêtises, avec Chloé Bloom. Chloé Bloom qui avait lancé la Bloom Academy. Je sais pas si d'ailleurs ça existe toujours, mais elle avait lancé la Bloom Academy et tous les mois, en fait, elle partageait des contenus autour de certaines thématiques. Il y avait des lives, etc. Enfin bref, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, j'aimerais vraiment faire ça, ça me correspondrait beaucoup. Sauf qu'en fait, je me suis un peu laissée... je pense, influencée par le fait que beaucoup de gens disaient « Ouais, les memberships, c'est pas stable, c'est hyper difficile, faut faire rester les gens, le plus dur, c'est la rétention des clients, etc. Faut tout le temps apporter, tout le temps de la nouveauté, c'est vraiment pas simple et tout. » Et en fait, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et là, pour le coup, j'avais peur et j'ai pas... j'ai laissé mes peurs décider à ma place. Et je me suis dirigée vers ce que tout le monde faisait déjà, à savoir de l'accompagnement et encore plus de la formation en ligne, parce que c'était la grande mode à l'époque. Et bref, du coup, en octobre, j'ai fait cette grosse remise en question sur mon business model, etc. Et je suis repartie de moi pour comprendre, ok, c'est quoi que j'avais moi envie de créer. Et du coup, j'ai fait un travail introspectif, profond. Et donc, j'ai travaillé autour de mon human design, j'ai travaillé autour de mon astrologie, j'ai travaillé autour de mes valeurs et autour de mes non négociables. Et je vais vous dire ce qu'il en est ressorti. Et pourquoi, et du coup, est-ce que j'ai choisi de lancer le CEO Sister Club, du coup, qui est un membership. Ce qui est ressorti de ma grosse introspection, c'était le fait que je n'aimais pas me cantonner à parler d'un seul sujet, que ça me faisait pas kiffer d'être l'experte absolue et ultra nichée sur une thématique, sur un point en particulier. Et ça,
pendant des années, je n'ai pas voulu, je pense, l'assumer, j'ai pas voulu le voir. Parce que on dit toujours qu'il faut être ultra niché et qu'il faut être l'expert absolu dans ton domaine pour que ton audience, pour que ta cible achète chez toi. Et moi-même, en fait, j'étais convaincue par ça. Et du coup, en fait, je pense que j'étais juste dans le déni parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Et qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est apprendre. J'aime beaucoup retransmettre et du coup, je suis quelqu'un qui est très curieuse et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et je te dis pas que du coup, je parle absolument de tout au même endroit, mais en tout cas me cantonner à parler uniquement de Instagram ou à me cantonner à parler uniquement de quelle est la meilleure stratégie marketing, en fait, moi, ça m'enferme et du coup, c'était pas ce qui me faisait kiffer. Ce qui est ressorti du coup, c'est ça en fait, c'est aussi que j'aime explorer et que j'ai besoin d'explorer. En fait, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre constamment. Je suis quelqu'un qui a besoin d'évoluer, d'apprendre constamment, j'aime ça, ça me nourrit. Et du coup, c'est un peu ma zone de génie. Ma zone de génie, c'est vraiment d'expérimenter, c'est d'apprendre et ensuite de transmettre. De transmettre à ma façon, de transmettre de façon simple, fluide, impactante, tout ce que moi j'apprends et tout ce que j'ai expérimenté. Et je le fais avec des outils, des méthodes, des choses qui sont simples, qui sont digestes. Et ça, c'est ce que je préfère faire et c'est ce dans quoi je suis le plus douée. Également, ce qui est ressorti, c'est que dans ma façon d'entreprendre, j'aime quand c'est vivant. Moi, je vois l'entrepreneuriat comme un jeu. Je vois comme quelque chose qui évolue. J'aime pas les choses qui sont statiques. Je veux qu'il y ait du vivant, je veux que ça évolue. Et du coup, le truc que je fuis et que j'ai déjà essayé de faire en réalité, et ça m'a très vite enfermée, et rendue pas très heureuse finalement, c'est de m'enfermer dans des offres qu'on crée et qu'on laisse générer toute seule du cash sans s'en occuper, sans la faire évoluer et la laisser dans un coin. Ça, c'est le genre de truc, c'est pas fait pour moi. Donc typiquement, les e-books là, ou les formations qu'on tourne une fois d'un coup, qu'on les met en ligne et qu'ensuite on ne s'en occupe absolument plus, et que juste on les laisse tourner et qu'on met des systèmes d'acquisition automatique, moi typiquement ça m'ennuie en fait parce que moi j'ai besoin d'être au contact des gens. J'ai vraiment besoin d'être au contact des gens parce que ce que j'aime le plus, c'est leur impulser des déclics, c'est qu'ils aient des prises de conscience, c'est qu'ils repartent d'une séance avec moi, d'un live avec moi, ou même juste d'un contenu d'une vidéo, peu importe, mais qu'ils repartent de là en se disant « Ok, putain, j'avais pas vu la chose comme ça. Génial, j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie de tester, et je suis prête à tout et je suis nos limites. » Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est quand j'arrive à vraiment leur créer des prises de conscience, et pour moi, c'est les prises de conscience qui sont le premier moteur en fait de passage à l'action. Et donc moi j'aime l'humain en fait, j'aime encore plus l'évolution de l'humain, ça me fascine. Et donc typiquement moi mettre une offre que je fais tourner toute seule, ça me correspond pas. Également, j'ai besoin de pouvoir partager sans filtre et d'être dans une démarche où je suis pas là pour imposer ma méthode et dire à tout le monde que ma méthode c'est la meilleure, mais par contre je suis là pour proposer. Je suis là pour ouvrir la voie, pour ouvrir le champ des possibles, pour élargir la vision des gens et qu'ils puissent du coup découvrir les choses qui se présentent à eux, qu'ils puissent tester, qu'ils puissent se faire un avis par eux-mêmes, qu'ils puissent eux-mêmes être dans un process. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup partager aussi en même temps que moi je processe. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va vous dire moi j'ai fait ça, cette méthode-là il y a 10 ans et ça a fonctionné, suivez ma méthode et basta. En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est aussi, moi, les process par lesquels je passe, les réflexions que j'ai, etc. Et donc ça, quand il s'agit d'une formation fermée dans laquelle on n'est pas en contact direct des gens et qu'il n'y a pas une forme de nouveauté et de vivant, c'est très compliqué en fait à partager. Et l'autre point qui est sorti également, c'est que j'avais pas envie d'avoir 180 offres différentes et ultra spécifiques. Je sais que ça fonctionne chez certaines personnes et ça correspond à certaines personnes. Pour mon cas, c'est pas ça. Genre, ça me fait chier d'avoir un catalogue de je sais pas combien d'offres et du coup d'avoir des tunnels de vente pour chacune de ces offres, d'avoir je sais pas combien de communications, etc. et d'être ultra spécifique sur chacune de ces offres-là. En fait, c'est pas ce qui me fait kiffer. Par contre, ce que j'aime, c'est avoir une grosse offre signature qui est puissante, qui est transformatrice à 360%. Ça, c'est ce que j'aime.
Ça, c'est vraiment ce que j'aime et je suis ok, tu vois, d'avoir une ou deux offres qui viennent se greffer, mais qui sont juste la continuité, en fait, de ça. Mais moi, avoir 150 000 offres, c'est vraiment pas mon truc d'être dans cette démarche. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail que j'ai fait en partant de moi, donc comme je vous disais, de mon human design, avec mon autorité émotionnelle. Donc en human design, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi je suis MG, donc je suis manifesting generator. Donc voilà, j'ai toujours besoin d'avoir un système un peu évolutif dans lequel je suis pas enfermée dans une seule offre figée. J'ai un profil 1-3, donc qui me permet d'aller creuser des sujets, d'aller tester, etc., d'aller itérer moi-même et de transmettre. Donc bref, voilà, ça c'est vraiment le travail que j'ai fait autour du Human Design. J'ai fait aussi ce travail autour de mon astrologie, donc de mon signe solaire, de mon ascendant, etc. Et en fait, tout ça, je me suis dit, ok, c'est juste parfaitement aligné. Et donc non, Justine, t'es pas en train de créer un membership juste parce que c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Également, je me suis posé en fait ces questions-là de moi, quelle est ma vision pour la suite, comment je me vois, moi, ma vie idéale. Et en fait, j'ai construit évidemment mon offre autour de ça aussi. Et mon offre soutient mon mode de vie. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui a profondément envie de vivre d'avoir un pied à terre quelque part, de m'ancrer quelque part. Et en même temps, de pouvoir voyager tous les ans, de pouvoir bouger. Et je m'autorise complètement à explorer et à partir 6 mois à l'étranger. Et cette offre-là de membership me le permet à 100%. J'ai aucun frein qui me permet ça. J'ai ce contact humain où je fais des lives, où il y a des experts qui viennent, où on approfondit des sujets ensemble. Je fais venir une coach mindset qui vient travailler sur l'aspect personnel, sur l'aspect développement de soi, sur l'aspect incarner aussi la leader qu'on est et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui correspondent moi à ce que je vis, à ce que je suis, à ce que j'incarne au quotidien. Et donc toute mon offre du membership CEO Sisters Club, elle a été créée aussi autour de ça. Donc voilà, j'espère que à travers mon expérience personnelle sur comment j'ai process mon offre, quelles questions est-ce que je me suis posée, etc. Ça vous aidera vous à vous poser des questions sur ok, est-ce que mon offre actuelle déjà me correspond, est-ce qu'elle vibre avec moi, est-ce qu'elle est alignée, ou peut-être même celle que vous êtes en train d'imaginer de créer, est-ce que justement elle est alignée avec tous les points qu'on a vus du coup dans cet épisode. Ça me fait aussi l'occasion de pouvoir vous parler du CEO Sisters Club, parce qu'au moment où je vous tourne cet épisode, c'est en lancement. Il y a du coup des premières femmes qui sont en train de nous rejoindre, qui nous rejoignent du coup dans ce membership absolument incroyable, où ma vision elle a vraiment été tournée autour de trois gros piliers, à savoir le fait de s'entourer et du coup d'avoir un entourage solide, d'être entouré de femmes qui se considèrent comme des leaders, qui veulent devenir des leaders et qui veulent l'incarner, et pas juste le dire, parce que ça c'est encore autre chose, qui veulent vraiment incarner leur puissance, pour moi illimitée. Et du coup, d'être au milieu de ces femmes-là, en fait, qui grandissent ensemble, qui évoluent ensemble, qui expérimentent ensemble. Donc il y a vraiment une forme de sororité très très puissante. Le deuxième pilier, pour moi, c'était vraiment que j'estime que aujourd'hui, notre business, pour moi, c'est une extension de nous, une extension de qui on est, et que se concentrer uniquement sur notre business, c'est pas forcément la meilleure stratégie, mais que notre business part de nous. Donc en fait, ça nécessite aussi de travailler sur soi, de travailler sur ses croyances, de travailler sur ses peurs, sur ses blocages, sur ses traumas aussi, sur ses émotions, enfin sur tout ça. Et donc, c'était vraiment le point hyper important du CEO Sister Club. Et le troisième point, le troisième pilier ultra important également, c'est le fait de se dire que, ok, maintenant il est temps de passer à l'action. Parce que je vois tellement de gens qui sont en mode ok, moi je manifeste ci, je manifeste ça, j'aspire à ci, j'aspire à ça, ok, très bien. Je vois du coup plein de gens qui vont aussi aller chercher plein de formations, qui vont acheter plein de formations, etc. Parce qu'en fait ils viennent combler quelque chose par le fait de se former toujours plus. J'ai oublié le terme qui explique le fait qu'on continue à consommer encore plus de formations, à se former toujours plus. En fait, c'est l'infobésité. Voilà, ça me revient. C'est ça, en fait. C'est qu'on est dans l'infobésité et du coup, de sortir de ça parce que, en fait, c'est pas en se formant toujours plus, c'est pas en allant essayer d'aller chercher encore et encore et encore des contenus et en consommant
qu'on avance. Pour moi, on avance quand on est dans l'action, quand on actionne, quand on take action, qu'on va de l'avant, même si c'est inconfortable, même si ça fait peur. Mais voilà, ça c'est vraiment pour moi un gros point noir de beaucoup d'entrepreneurs en fait qui n'arrivent juste pas à créer leur réalité parce que ils sont pas dans leur réalité en fait justement. Ils sont constamment dans le mental et dans la mentalisation et dans je vais aller me former encore plus alors qu'en fait ils ont déjà énormément en eux. Donc vraiment c'est autour de ces 3 piliers que j'ai créé le CEO Sister Club. Et donc en fait le CEO Sister Club concrètement c'est quoi ? C'est un abonnement mensuel du coup qui est ouvert aux femmes, donc comme je disais, aux femmes qui sont des leaders, qui sont des visionnaires, qui veulent tout oser et qui veulent tout incarner parce qu'elles s'autorisent à. Et donc en fait, tu retrouves en fait tous les mois des lives, donc des live coaching avec une experte, une coach mindset et leadership qui est juste incroyable. Je l'ai trouvée et c'est une synchronicité de fou. C'est voilà, elle est vraiment, c'est une pépite et je sais qu'elle va les élever mais fois 1000. Donc j'espère qu'elles sont prêtes. Également des lives plus autour du business, des hot seats. Pour ceux qui savent ce que c'est des hot seats, c'est vraiment le fait de traiter tes problématiques en groupe et de bénéficier du cerveau collectif pour traiter cette problématique-là, pour avancer sur tel sujet et pour qu'en fait, à la fin, tu repartes avec des réponses, avec des points de vue aussi différents et que tu puisses, toi, justement, utiliser les outils que tu as besoin, que tu prennes ce que tu as à apprendre et que tu avances. Et voilà, donc l'objectif est vraiment là. Il y a des challenges également parce que mon objectif, c'est que tu passes à l'action. Il y a également des interventions d'autres experts, donc des experts sur des domaines ultra spécifiques autour et du business, mais aussi autour de soi, autour de l'énergétique, autour du mindset, autour du bien-être, parce que pour moi, tout ça, ça fait qu'un, et c'est pas juste en s'acharnant sur la dernière stratégie marketing à la mode utilisée par je ne sais qui va être la clé de voûte de ta réussite. Pour moi, c'est quelque chose de global, et il faut approcher pas juste l'entreprise, mais justement aussi la femme qui est derrière, la femme leader, la femme visionnaire, et donc ça veut dire aussi travailler sur soi et travailler sur son environnement, son bien-être, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. En parlant de bien-être, il y a également des sessions de sport tous les mois, du coup, avec une experte qui vient et il va y en avoir d'autres. Donc ça va être très, 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 très chouette. Sans vous spoiler, il y a des cours de pilates, des cours de danse, de yoga, etc. Donc ça va être absolument fou parce que c'est aussi l'objectif de mettre du mouvement et de mettre du bien-être et de mettre de la reconnexion à soi et de sortir de constamment derrière son ordinateur, dans ses stratégies, dans ses chiffres, etc. Donc ça, c'est vraiment la vibe principale du CEO Sisters Club. Donc c'est vraiment quelque chose de vivant où tu ne t'ennuies pas parce que tous les mois il y a quelque chose et que si tu penses que tu n'as pas travaillé sur quelque chose, c'est que tu te trompes parce que tous les mois il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler et l'objectif évidemment c'est de chaque jour faire 1%, c'est de chaque jour bâtir en fait ton avenir et de mettre les briques sans forcément travailler plus en fait, sans forcément accumuler plus de connaissances, juste en exploitant et en amplifiant ce qu'il y a déjà en toi parce qu'aujourd'hui, tu n'en as peut-être pas encore connaissance. Donc il y a vraiment toute cette dynamique-là. Donc c'est vraiment une approche du business qui, je ne sais pas si on peut dire holistique, mais en tout cas, c'est une approche du business qui n'est pas uniquement stratégique, qui est aussi énergétique, qui est aussi mindset. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça. Et du coup, relationnel, puisque tu es avec plein d'autres femmes exactement comme toi, en tout cas, qui ont les mêmes ambitions que toi. Et du coup, parallèlement à ça, il y a aussi des immersions en présentiel chaque année. Donc voilà, ça dépend des calendriers, etc. Mais chaque année, il y a des immersions en présentiel. Donc c'est des séjours entre 5 et 7 jours qui sont vraiment focus sur une thématique et où tout le séjour est construit autour de ça avec des ateliers, avec des experts, avec des coachings live, avec des activités autour du bien-être, etc. Enfin, c'est vraiment tout ça. Donc typiquement des shootings photos, des tournages de capsules vidéo, des cours de danse, des ateliers ensemble également. Enfin, je ne vais pas tout vous spoil parce que sinon, voilà. Mais c'est vraiment des pépites. Et donc là, la prochaine immersion, par exemple, elle a lieu en juin. Et donc, il y a déjà des inscrites, il reste quelques places. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, sur du coup mon compte, je vous mettrai tout ça bien évidemment en description de cet épisode. Mais voilà, j'ai voulu vous embarquer un petit peu dans l'univers du CEO Sister Club et ce qui va se passer là-bas. C'est genre un espèce d'énorme vortex, c'est genre un endroit où tu pousses la porte et tu sais que tout est possible et tu sais que ta réalité tu la crées, tu la co-construis
T'attends pas que l'univers il fasse ces choses pour toi, tu co-construis avec lui et c'est ça qui est puissant. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'anime et je pense que ça s'entend quand j'en parle. Voilà, c'était un petit peu l'objectif aussi de pouvoir t'en parler et que tu vois ce qui se cache derrière et peut-être que ça te donne des indications et que ça t'inspire toi aussi pour les offres que tu as ou que tu espères créer. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je pense qu'il a duré pas mal de temps, mais en tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le repartager en story ou à m'écrire sur peut-être la phrase qui t'a le plus marqué, sur un des éléments qui t'a le plus retenu ton attention, qui t'a fait peut-être shifter. N'hésite pas à soit me le partager en message privé sur Insta, soit à me partager également en story parce qu'évidemment ça me donne encore plus de force et encore plus d'envie pour aller toucher encore plus de femmes et leur montrer que tout est possible et que dès l'instant où elles le décident, elles peuvent tout faire et tout oser. Moi je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié autant que moi, n'hésite pas à lui donner un petit coup de pouce en lui attribuant 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, laisse-moi un petit commentaire ou partage cet épisode si tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un. Merci, c'est grâce à toi que le podcast pourra impacter encore plus de monde.